Mesdames, Messieurs, il y a des jours, j'ai l'impression de vivre sous une bonne étoile. La Lune me suit dans mes déplacements, Neptune me regarde à drôle d'œil, Mercure surveille ma température. Les astres se sont invités dans ma vie sans prévenir. Pendant longtemps, comme une majorité d'entre vous, je me contentais de lire les pages horoscopes de mon magazine préféré quand je me suis aperçu que certaines planètes avaient tendance à me regarder d'un peu trop près. Quand dans Planète Dimanche, j'ai lu qu'après un voyage en Extrême-Orient, Mercure répudie Uranus pour se rapprocher honteusement de la cuisse de Jupiter, j'ai compris que ma pyramide bioénergétique était en danger. Avant que ça tourne mal, j'ai pris le taureau par le Capricorne et me suis décidé à régler mon contentieux. Un soir, j'observais les allées Vénus des planètes. Au détour d'un nuage, j'entreaperçois une étoile, une deuxième, une troisième. Au centre du triangle, un œil énorme. Depuis la vue de cet œil, je ne parviens plus à fermer les miens. Chaque soir, il me rappelle alors « Duquesnoy, qui es-tu pour jouer les paparazzi cosmiques à l'échelle de l'univers? T'es rien. T'es rien. Que t'importe que Mercure et Jupiter s'affirment. J'étais perdu comme un gosse qui, par le trou de la serrure, avait vu une chose qu'il ne devait jamais voir. J'avais beau me dire qu'il était rationnellement impossible qu'une étoile puisse influencer l'humeur d'un terrien des dizaines d'années-lumière, un doute subsistait. Je me précipitais sur Internet, horoscope.com, à la recherche de mon dernier bulletin zodiacal. Tout était écrit noir sur blanc. Si pour les balances jeunes, jolies, tout irait pour le mieux, pour les scorpions vieillissants et proches de la retraite, ce qui est mon cas, le pire était à craindre. Dès lors, je n'avais qu'une envie, défier les autorités cosmiques supérieures. Comment m'y prendre? Par la religion? Par la science? En bon cartésien, j'ai préféré les sciences occultes. Je me suis rendu chez l'occultiste. J'ai acheté ce que j'ai trouvé. Élisabeth Tessier, Astrologie Passion. J'ai appris des choses étonnantes, que j'étais né d'une mère vierge et d'un père plombier né sous le signe du sanitaire. Chapitre 1, en avant-Mars. Chapitre 2, Pluton mourir. Chapitre 3, mais Neptune dans le bastringue. Chapitre 4, Saturne par rond. Chapitre 5, Sirius s'abstenir. Chez Élisabeth Tessier, c'est ce qu'on appelle le cosmique de répétition. Aujourd'hui, je comprends tout. Persée et sa chaise. La séparation de l'éclipse et de l'éclat. La petite ours, la grande ours. Car même là-haut, les ours se suivent et ne se ressemblent pas. Je situe toutes les planètes, toutes les étoiles. L'étoile polaire, c'est le nord. La croix du sud, c'est le sud. La voûte céleste. J'ai appris une chose étonnante. Si l'astrologie ne peut en aucun cas modifier le cours de votre vie, elle peut influencer positivement l'épaisseur de votre portefeuille. Aujourd'hui, je crois à mon étoile. Et dans ce métier, croire à son étoile, c'est bon signe. Je me suis inscrit dans l'annuaire, à la rubrique voyant, juste entre voyeur et voyou. Jean-Claude Duquesnoy, professeur de destin. J'aurais pu aussi choisir mage, mais j'étais beaucoup trop speed, car comme le dit Christophe Colomb, si le voyant est rapide, le mage est lent. J'ai révolutionné l'astrologie, fini le marc de café, rien que du marc de Bourgogne. Fini le trèfle à 4 feuilles, la patte de lapin, c'est mon petit doigt qui me dit tout, et comme dit mon caviste, pour assouvir une soif de vérité, rien ne vaut un petit doigt de vin. Aujourd'hui, je comprends tout. Présent, passé, futur. Et même dans les beaux jours, conditionnel passé deuxième forme et imparfait du subjonctif. Je ne suis pas pour autant votre gourou de secours. Je n'ai qu'un objectif, vous rassurer. Je suis incapable de répondre aux grandes questions de l'humanité. Où vais-je? Où viens-je? Quand est-ce qu'on mange? Est-ce que si la fin du monde tombe un mardi, on pourra faire le pont? Est-ce que l'homme existe en ciel? Face à ces questions, je suis à la fois aveugle, muet et sourd, un sourd qui possède le langage des signes. Aussi, comme tous non-voyants qui se respectent, me permettrai-je de vous donner mes prédictions pour l'année qui va s'écrouler. L'année à venir sera une année difficile pour le taureau, et plus particulièrement pour le taureau pauvre, opprimé, sans emploi. La crise persistera, elle sera beaucoup plus perceptible pour les béliers logés dans la ZUP de Garges-les-Gonesse que pour les capricornes parisiens domiciliés dans le 16e arrondissement. Le 15 novembre prochain, les employés SNCF, tous signes confondus, observeront une journée de travail surprise.
Et le 28 septembre, au théâtre Le Millénaire, un humoriste exaspéré, né sous le signe du Scorpion, face à un public crédule qui ne connaîtra jamais le fin Gémeaux de l'histoire, n'aura qu'une envie, quitter au plus vite la scène du théâtre en suppliant son régisseur « Régis, noir !»